Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on s'envole pour la Turquie. Je vous propose Adana Kebab. C'est les meilleures brochettes qui puissent exister sur Terre. Franchement, c'est un délice. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette qui nous vient de Turquie. Pour ça, j'aurai besoin de à peu près 750 à 800 grammes de viande hachée et il est préférable que ce soit de la viande hachée mi-maigre. J'ai besoin d'une poignée de persil, une autre de coriandre, du poivron vert, du piment, du poivron rouge et un oignon moyen coupé en morceaux, mais c'est pas plus important que ça puisqu'on va tout passer au mixeur. En ce qui concerne les épices, j'aurai besoin d'une cuillère à café de paprika, une autre de sel, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment, une cuillère à café de coriandre séché moulu. Et ça, c'est le sumac. C'est une épice orientale. En fait, c'est très acidulé et c'est très très bon. Donc, on va mettre notre oignon dans un hachoir avec les poivrons rouges et verts et aussi les piments, la coriandre et le persil. Puis on va le mettre en marche pour hacher tous ces légumes ensemble. Ensuite, on va commencer à mettre les épices. Alors, comme j'ai cité auparavant, paprika, cumin, sel, sumac, coriandre sèche, et évidemment le piment fort. Ensuite, on va rajouter la viande, puis on va la hacher encore une fois avec les légumes et les épices. Il faut que ce mélange devienne vraiment homogène. On mélange bien et je vous reviens. Et voilà la consistance que vous devez obtenir. Pendant ce temps, je suis allée préparer la petite salade qui va accompagner ce kebab. J'ai de la coriandre, de la tomate coupée en morceaux, de l'oignon. Je vais presser un demi-citron par-dessus. Je vais mettre du sel. Je mélange bien tout ça. Une bonne rasade d'huile d'olive par-dessus. Là, je vais passer à enfiler les broches. Alors regardez, ce sont des broches spéciales, plates et larges. Et la particularité, c'est que les morceaux de viande sont vraiment énormes. Généralement, on se suffit d'un seul morceau ou à la rigueur deux. Donc voilà, je fais une boule et j'essaye de la mettre autour de la broche en faisant ce geste-là et en serrant bien autour de la broche pour être sûr que la viande adhère et qu'elle reste bien collée à la broche. Donc regardez le geste, puis je vais commencer à faire des petits pincements comme ça pour être sûr qu'à la cuisson, la viande ne va pas s'échapper de la broche. Je vais pouvoir en faire une autre avant de passer à la cuisson. Idéalement, ce sont des brochettes qu'on devrait faire cuire sur du charbon de bois. Aujourd'hui, il pleuvait à torrent, donc je me suis contentée une plaque électrique que je vais huiler un petit peu et je vais disposer mes broches par-dessus. Et comme vous pouvez voir, on les retourne très très facilement. Donc on va se retrouver pour préparer une petite sauce qui va accompagner ces brochettes. C'est une sauce au yogourt nature avec du sel et de la menthe. Ça se marie très très bien avec cette viande. Je vous conseille de l'essayer, c'est un pur délice. Donc j'ai ici à peu près 3 cuillères à soupe de yogourt nature. Je vais hacher un petit peu de menthe que je vais rajouter à ce yogourt. Ensuite, je mets un petit peu de sel. Vous pouvez aussi rajouter du poivre, mais pour cette recette, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Il y a assez de piment dans les brochettes. Donc là, je vais commencer à assembler mes petits sandwichs.
Pour cela, vous prenez le pain de votre choix, mais de préférence un pain de type arabe comme celui-ci, du pain pita ou du pain naan, euh, pour pouvoir former des petits doner, comme ils appellent en Turquie, des sandwichs. Je vais mettre un petit peu de ma préparation à salade, oignons, tomates et coriandre, puis je vais y mettre par-dessus les bâtons de viande hachée et la sauce au yogourt. Après ça, vous pouvez commencer à vous régaler. Si vous êtes en mode cétogène, vous pouvez faire la même recette, mais vous changez de pain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bon appétit. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Sinon, mettez des commentaires, des likes et surtout activez la chaîne pour ne rien rater de mes recettes. Au revoir.